J'ai entendu murmurer que vous... Sangstrom s'interrompit et regarda tout autour de lui, pour bien s'assurer que lui-même et le pharmacien étaient absolument seuls dans la minuscule officine à l'ancienne, son drugstore. Le pharmacien était une sorte de petit gnome difforme, auquel il était impossible de donner un âge. Il avait plus de 50 ans et moins de 100. Absolument seul, il l'était. Mais Sangstrom n'en baissa pas moins la voix jusqu'au chuchotement. Que vous possédez un poison rigoureusement indécelable. Le pharmacien opina du chef. Il sortit de son comptoir et alla fermer la porte donnant sur la rue, puis se dirigea vers la porte de l'arrière-boutique derrière son comptoir. « J'étais justement sur le point de faire une pause café, dit-il. Venez donc en prendre une tasse avec moi. » Sangstrom passa derrière le comptoir, le suivit, à travers la porte et pénétra dans l'arrière-boutique dont les 4 murs, du plancher au plafond, étaient couverts de rayonnages sur lesquels s'alignaient des flacons. Le pharmacien brancha une cafetière électrique, décrocha 2 tasses et les posa sur une table de part et d'autre de laquelle étaient disposées 2 chaises. D'un geste, il indiqua une des chaises à Sangstrom, tout en s'asseyant lui-même sur l'autre. « Bien, dit-il. Et maintenant, racontez-moi tout. Qui désirez-vous tuer et pourquoi ? » « Le problème n'est pas là, dit Sangstrom. Je vous demande un produit que je vous paierai et... » Le pharmacien l'interrompit d'un geste de la main. « Si, justement, tout le problème est là. Il faut que je sois bien persuadé que vous méritez ce que je pourrais vous donner. Sinon... »« Si vous voulez, dit Sangstrom. Qui c'est ? Ma femme. Quant au pourquoi... » Et il dévida la longue histoire. Il n'avait pas encore fini de parler quand la cafetière électrique s'arrêta, ayant fini de passer le café. Tout en emplissant les tasses, le pharmacien écouta la suite de l'histoire et la fin du récit. « C'est exact, dit alors le pharmacien. Il m'arrive de délivrer un poison indétectable. Mais je le fais gratis. Je ne fais rien payer, lorsqu'à mon avis le bénéficiaire le mérite. J'ai aidé bon nombre d'assassins. »« Parfait, dit Sangstrom. Alors si vous voulez bien m'en donner. » Le pharmacien le regarda avec un doux sourire. « C'est déjà fait. Quand le café a été prêt, mon opinion était déjà faite. Vous le méritez. Et comme je vous l'ai dit, c'est gratuit. Mais l'antidote ne l'est pas. » Sangstrom blêmit. Mais c'était un homme prévoyant, qui avait envisagé, non pas cela, mais la possibilité de quelque double jeu ou chantage. Il tira un pistolet de sa poche. Le petit pharmacien eut un petit rire amusé. « Vous n'oserez jamais faire ça. Seriez-vous capable de trouver l'antidote sans moi, parmi ces milliers de flacons alignés sur les étagères ? Ou sauriez-vous trouver un poison plus rapide et plus virulent ? Bien sûr, si vous pensez que je bluffe, que vous n'avez aucun poison dans l'organisme, vous n'avez qu'à tirer. Vous saurez si j'ai menti d'ici 3 heures, quand le poison aura commencé à faire son effet. Combien pour l'antidote ? Je suis très raisonnable. 1000 $. Il faut bien que tout le monde vive, n'est-ce pas ? Et l'homme dont la marotte est d'empêcher des assassins a le droit d'en vivre, n'est-ce pas ? En grognant, Sangstrom rangea son pistolet, en le laissant pourtant à portée de main, et tira son portefeuille de sa poche. Une fois l'antidote en sa possession, il n'était pas exclu que le pistolet puisse lui servir. Il aligna 10 billets de 100 $ sur la table. Le pharmacien ne fit pas un geste vers l'argent. « Une chose encore, dit-il. Pour la sécurité de votre femme et la mienne, vous allez faire votre confession, c'est-à-dire indiquer par écrit votre intention, votre ex-intention, j'espère, de donner la mort à votre épouse. Cela fait, vous attendrez que je sorte et envoie cela à un mien ami de la brigade criminelle, qui la gardera comme pièce à conviction, pour le cas où vous assassineriez quand même votre épouse. Ou moi. Une fois la lettre confiée à la poste, je pourrai revenir ici sans péril et vous donner l'antidote. Je vais aller vous chercher du papier et un stylo. »
Un petit détail, au fait, que j'oubliais. Ce n'est pas une obligation, bien sûr, mais j'aimerais que vous parliez autour de vous de mon poison indétectable. On ne sait jamais, monsieur Sangstrom. La vie que vous pouvez ainsi sauver si vous avez des ennemis, il se pourrait que ce soit la vôtre.